messieurs, dames, chers téléspectateurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois pour ce nouveau numéro de votre émission d'ici et d'ailleurs. Déjà, grand merci à vous d'être très nombreux à nous suivre. Ça fait plaisir d'avoir un si bon feedback. Et ce soir, j'ai l'immense joie et l'immense privilège de parler sport. Et je vais parler de deux catégories différentes. Et comme vous le savez, je ne peux pas seul parler de tous les différents sujets. J'ai donc avec moi deux bons sportifs, deux Congolais qui ici à Bangalore représentent valablement leur pays dans deux catégories sportives différentes. Alors déjà, avant d'aller plus loin, j'aimerais dire un grand merci encore une fois à l'Alliance française qui nous offre ce beau cadre et à M. Philippe Gasparini, son directeur. Et grand merci aussi à la communauté congolaise pour leur soutien. Voilà, donc je m'en vais déjà sans plus tarder recevoir mes invités. Je vais commencer de ma droite à ma gauche. Je commence donc par M. Yves Monga. Bonsoir Yves. Bonsoir. Et à ma droite, j'ai M. David. Bonsoir David. Bonsoir. Voilà, avec mes deux invités, je vais parler sport comme je vous disais. À ma droite, nous allons parler boxe, nous allons parler punch. Et à ma gauche, nous allons parler basketball, nous allons parler ballon et panier. Et donc, je vais commencer avec ma droite. Je vais commencer avec le punch. Yves, comment on se sent, comment on parle? Oui, ça va très bien, ça va aller. Ok, déjà merci beaucoup d'accepter notre invitation. Voilà, nous allons parler boxe aujourd'hui. Certes, nous n'avons pas un terrain pour essayer de faire des démonstrations, mais non, je blague. Et avant d'aller plus loin déjà dans notre conversation, il y a eu un championnat de boxe dernièrement à Pondichéry. Si. Vous avez participé. Si. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? D'accord. Il y a eu un championnat pratiquement à Pondichéry, c'était, si je ne me trompe plus, il y a 2 semaines passées. Donc j'ai été sélectionné parmi les boxeurs qui devaient normalement aller représenter la République démocratique du Congo de l'autre côté. Alors je devais normalement faire 3 combats. Et sur les 3 combats, j'avais pratiquement tout gagné. Donc félicitations déjà. Merci. Alors l'histoire avec la boxe, comment ça a commencé? Comment tu t'es retrouvé dans la boxe? Petite histoire. En fait, la boxe, je pourrais dire que c'est quelque chose que je suis né avec. C'est quelque chose que j'ai aimé depuis que j'étais jeune. J'avais pratiquement 12 ans. Donc quand c'était pas possible, pour moi, mes parents ne voulaient pas que j'entame la boxe. Alors j'ai commencé d'autres sports. Et ensuite, je me suis retrouvé dans la boxe. Donc je suis pratiquement commencé la boxe, je suis venu à 15 ans. À 15 ans. Ok, donc il y a une histoire avec le parcours, un petit parcours de 15 ans jusqu'à maintenant. Si, j'ai commencé la boxe normalement avec un vieux du quartier qui m'a pratiquement encadré. Et puis j'ai quitté de chez lui. Je suis allé dans un club qui s'appelle Kaki. C'est là où j'ai vraiment évolué. On est à Kinshasa. Moi, on est à Kinshasa. J'ai quitté Kaki pour Mazaba. Et j'ai quitté Mazaba pour un club qui se trouvait à Bandal, Moto. Et c'est là vraiment que j'ai pu évoluer. Et ensuite, j'ai été acheté à un club du Grand Hôtel de Kinshasa. Et c'est là où j'ai évolué jusqu'à ce que je quitte pour venir ici. Ok, donc on est ici à Bangalore en Inde. Ton histoire avec la boxe commence au Congo, à Kinshasa. Voilà. Mais est-ce que tu es venu en Inde pour continuer avec la boxe ou tu es venu pour d'autres raisons et comment tu t'es retrouvé dans la boxe ici en Inde? Normalement en Inde, je me suis retrouvé ici pour les études, pratiquement. Quand je suis arrivé, je voulais vraiment continuer avec la boxe. Parce que je me disais, tu vois, c'est vrai que nous étudions, mais bon, je me disais, si aujourd'hui la boxe me souriait, je veux pratiquement tout arrêter et continuer avec la boxe. En tout cas, je suis prêt pour ça. Mais quand je suis arrivé, je n'avais pas pratiquement trouvé un club de boxe, alors je m'entraînais seul à la maison. Alors ça fait que, je crois, 1 année et demie, j'avais trouvé un club de boxe, Ramana Boxing Club. Donc j'étais inscrit. Au départ, je payais comme tout le monde, je suis venu comme tout le monde, on m'a accueilli comme tout le monde. Et puis plus tard, ils ont compris que j'étais un boxeur déjà expérimenté, donc je ne pouvais plus payer. Donc j'étais considéré parmi les coachs du club. Donc à l'absence de coach, je couvrais d'autres trucs et tout. Et puis je boxais avec eux pendant je vais dire, 7 à 8 mois. Donc j'ai aussi fait beaucoup de combats amicaux dans la ville de Bangalore aussi. Donc j'ai pratiquement tout remporté, j'ai jamais connu de fête pratiquement.
c'est impossible. Ok, d'accord. Mais une petite parenthèse, si je te parle aujourd'hui de l'armée, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me réponds? Bon, personnellement, de l'armée, j'ai fait pratiquement l'armée aussi. Ok. Personnellement, c'est parmi le truc que j'ai eu à croiser dans ma vie. Voilà, donc, dès le départ, je suis le fils d'un militaire, je vais le dire. Et alors, l'armée aussi, c'est aussi quelque chose que j'ai aimé, bon, vu que le parent ne voulait pas. Mais j'ai quand même fait l'armée pendant 1 an au pays. Donc, et puis, j'avais arrêté parce que je devais continuer avec les études. Il y a quand même la petite histoire, comment tu t'es déjà retrouvé dans l'armée? Voilà. C'était une fois, il y avait de Belges, ils étaient venus au pays pour prendre les enfants du haut cadre de l'armée. Okay. Alors ça fait que je me retrouvais parmi les enfants en question. Alors on nous avait fait passer un test. Donc on devait faire l'examen, le test de chimie, physique, électronique et puis mathématiques. Donc pratiquement j'avais reçu dans tous les 4 tests. C'est ce que tu avais fait à l'école? Voilà, j'avais fait à l'école. À l'école, normalement, à la troisième, je fais 3e électronique. Et j'ai arrêté pour aller, 4e je fais 4e biochimie. Donc j'avais pratiquement arrêté pour aller à la biochimie. Donc ce qui fait que j'avais un peu de notions en électronique. Okay. Alors ça fait que quand je suis allé faire le test, j'avais réussi pratiquement. Et puis j'ai été accepté parmi l'élève qui devait normalement, donc on nous avait préparé pour aller faire l'aviation militaire. Donc c'est là où j'ai embrassé l'armée dans la vie. Je devais normalement faire l'aviation militaire. Donc j'ai fait le test, j'ai réussi, j'ai fait pratiquement, je fais 8 mois de formation militaire à Kin. On a fini, on est allé en Belgique, on a commencé l'aviation militaire. Et une fois rentré au pays, mon père a refusé pour ces raisons quelconques. Genre son frère a été fusillé au-dessus, alors il n'a pas voulu que je continue avec l'armée. Alors c'est là où j'avais pratiquement arrêté. Mais ce qui est sûr, j'ai joué à la gagne. Donc je sais, c'est quoi l'arme quoi. Ok, d'accord. Mais avant de continuer, de revenir à la boxe, tu as livré un combat le samedi passé. Yeah. Nous avons quelques petites images, nous allons les suivre et on se retrouve juste après pour continuer. Ok, chers téléspectateurs, de retour après cet élément que vous venez de suivre, c'était le combat qu'a livré Yves Monga le samedi 5 avril. Alors, je me retourne vers Yves. Venons là de suivre un petit extrait de ce combat. Tu nous racontes un peu la petite histoire, la petite aventure. Voilà. Vous savez, comme je le dis toujours, la boxe, c'est un jeu pour moi. Comme je le dis toujours, la boxe, c'est vraiment un jeu. C'est pratiquement ce qui s'est passé le samedi. Je me suis vraiment amusé. Donc j'ai pratiquement croisé un boxeur qui, pour moi, vraiment, quand je me suis avancé vers lui, vraiment, quand on m'a parlé de lui, sans vraiment mâcher mes mots, j'avais peur. Parce qu'on m'a tellement parlé de lui, on m'a dit que c'était un boxeur pratiquement renommé 3 fois à Bangalore. Il a 3 médailles en or, puis il a une ceinture en or, donc c'est vraiment un boxeur expérimenté. C'était l'actuel champion de Bangalore, qui détenait la ceinture de Bangalore et tout ça. Alors c'est pas facile pour moi de l'affronter. C'est d'abord la première des choses que j'avais vraiment peur. Et la deuxième des choses que j'ai eu à voir quand j'ai vu le boxeur, vous savez ce que le vendredi, il y a eu croisement de tous les boxeurs. Parce qu'il y a eu, pratiquement j'ai boxé entre l'équipe nationale de l'Inde, donc qui fait pratiquement partir que des soldats. Donc il y a eu le soldat du force navale, force aérienne et puis force terrestre. Donc ça fait que le boxeur, je pensais que c'était un boîte. Alors
c'était pas facile pour moi de croiser un boxeur que nous appelons dans le terme boxeur sax pose. En fait, c'était un gaucher. Alors, tout ce que j'avais préparé comme jeu, je devais le renverser dans l'autre sens. Parce que je ne pouvais plus bouger à droite parce que sa force gauche était vers le mouvement droit. Donc je devais carrément tout reprendre à gauche. Moi, c'est pas facile. Même quand j'ai monté, j'ai dit à mes frères que le meilleur gagne. Parce que franchement, j'avais peur. Et une fois monté dessus, c'était, comme on le dit à Lingala, l'adversaire d'Embélé. Okay. Donc je l'ai pratiquement menacé du début jusqu'à la fin, surtout le premier round. On n'a fait que 3 rounds, c'était un combat professionnel. On a fait 3 rounds de 3 minutes. Je livrais avec lui, j'ai pratiquement joué avec lui, il n'a pratiquement rien fait. Premier round, puis c'était un peu ça. C'était un peu ça. Et voilà. Donc on a suivi le parcours, on a appris ce qui s'est passé à Pondichéry, et puis voilà ce qui s'est passé ensuite à Bangalore. On dit franchement grand félicitations. Merci. Et voilà, on te souhaite déjà une belle aventure pour la suite. On espère que ça puisse aller beaucoup plus loin. Et avant de revenir pour finir avec toi, pour finir avec la boxe, comme je le disais, nous parlerons aussi basketball aujourd'hui. Alors ensemble, nous allons nous retourner cette fois vers David Sitou, le capitaine de l'équipe de la République démocratique du Congo de basketball ici à Bangalore. Alors David, déjà comment tu vas? Moi je me porte bien, par la grâce de Dieu, ça va. Ok. Alors ta petite histoire aussi avec le basketball. Merci pour la parole. En fait, le basket pour moi c'est d'abord une passion. C'est plus fort que moi. Avant tout, le basket c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'aime le plus. C'est un sport préféré pour moi. J'ai commencé avec le basket, c'est en 2002. J'étais encore très jeune. J'avais eu ces goûts, c'est juste en voyant mes frères jouer. Parce que eux, ils étudiaient au collège Bobo. Tu vois, toi tu restes à la maison et puis tu vois les grands frères aller à l'école, ils essaient souvent leur ballon de basket. Et puis moi j'ai volé pour aller jouer dans un terrain du quartier avec les amis. Et c'est comme ça que j'ai appris avec le basket. Petit à petit, j'avais eu ces goûts de jouer. En voyant aussi les grands frères, les aînés jouer, ça m'a donné aussi envie de jouer, de devenir comme eux. Ça a bien marché. 2 ans après, je me suis retrouvé dans Jeunesse et Avenir. C'est là que je suis... Jeunesse et Avenir, une équipe de basket aussi. Voilà, c'est sur Gombe. Le lieu d'entraînement, c'est sur l'ITI, l'Institut Technique Industriel. Là où se situe l'ISPT, si je vois bien. C'était là que j'ai vraiment su m'imposer et j'ai fait parler de moi au sein de la Ligue. Là c'était toujours la Ligue 2 ou c'était ça? C'était toujours la Ligue 2. Normalement j'ai été transféré pour la Ligue 1. Mais de là aussi il y avait tellement de superbes joueurs que c'est difficile de s'imposer. On m'a demandé de commencer d'abord avec la Ligue 2, de faire mes preuves en Ligue 2. Par après, si j'ai prouvé que j'étais capable de jouer en Ligue 1, on allait me mettre, disons, dans la première équipe. J'ai bossé dur, vraiment dur, très dur. C'était bien, j'ai vraiment beaucoup joué et j'ai joué beaucoup de matchs. J'ai tout imposé, même si quand je suis arrivé, premièrement, on ne m'avait pas accepté, vu qu'on voyait que c'est un jeune, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Tu vois, quand tu es dans un milieu de vieux, c'est difficile qu'on t'accepte comme ça, facilement. Mais je m'étais décidé à bosser, et c'est vraiment ça le résultat, c'est ça le fruit, si tu veux bien, et si tu veux qu'on t'accepte dans tout le domaine, partout où tu passeras, alors il faut bosser, il faut te mettre au point et bosser, travailler. C'est comme ça, j'ai beaucoup travaillé, mais je n'ai pas eu la chance de jouer la première ligue. Parce que tu es venu ici? Même pas. Avant. Autre chose qui s'est passé? Ouais, il y a autre chose qui s'est passé. Bon, je suis allé pour des petits moments en Lubumbashi. Là, j'ai joué la première ligue dans Mazembe. Okay. Pas la grande équipe de Mazembe, mais la seconde équipe de Mazembe. Parce qu'il y avait 2 Mazembe. Il y a Mazembe Senior et puis il y a Mazembe Espoir. J'étais dans Mazembe Espoir. Et là, c'était très bien. Vraiment génial. Parce que j'ai très bien joué et tout le monde m'aimait. Tout le monde m'acceptait. Si je continuais même avec cette allure, j'allais être admis pour la première équipe de Mazembe. Mais j'ai décidé de quitter puis rentrer. C'était une courte période. Donc j'ai dû rentrer à Kinshasa. Et à Kin, j'ai été sélectionné pour Aurore, l'ancienne appellation, actuellement New Generation. New Gen.
Je devrais jouer la première ligue, mais je me suis précipité pour venir ici en Inde. Voilà, c'est ça. Mais arrivé ici en Inde, dernièrement, vous avez joué un championnat qui regroupait plusieurs pays d'Afrique, où il y avait la République démocratique du Congo avec son équipe de basketball. Et c'était toi le capitaine, alors comment ça s'est passé? Comment tu t'es retrouvé capitaine d'une équipe qui représente le Congo ici à Bangalore? Effectivement, ça fait d'abord plaisir de représenter son pays à l'extérieur, à l'étranger. Moi, ça me fait plaisir, ça m'honore, vu que je suis congolais. Alors, je n'ai pas le droit d'hésiter de représenter mon pays dans un domaine où je suis capable de le faire. Ça, c'est, comme on dit en anglais, no sense. C'était difficile, regrouper les autres, c'était difficile. Parce que pour moi, c'était la première fois d'être en face des gens qui savent aussi jouer. Parce qu'en venant ici en Inde, j'avais toujours l'écho qu'apparemment il n'y avait que des Ougandais qui maîtrisaient le basket ici à Bangalore. Donc c'était eux le maître à jouer du basket à Bangalore. Je ne croyais même pas, je n'imaginais même pas qu'un jour je trouverais des Congolais jouer au basket comme au pays. Et on m'avait intéressé. Non, voilà, il y a un tournoi qui doit se jouer. Le 13, c'était du 13 mars, je ne sais pas, au 15 ou quelque chose comme ça. Et j'ignore que j'ai salué en passant, qui m'avait intéressé pour ça. Je lui ai dit non, je suis disponible. Je suis disponible en tout cas pour ce service, je suis là. Le basket, c'est ma passion, donc je ne voulais même pas hésiter. Donc ça va aller, je te donne ma parole, là juste fais-moi ça. Il fallait d'abord encadrer les filles. Bon, vous voyez, quand vous êtes... Parce qu'il y a une équipe de filles aussi. Pas vraiment une équipe, mais elles devraient jouer un match amical contre elles-mêmes, alors il fallait les encadrer aussi, utiliser l'équipe. Ça s'est passé, c'était une bonne expérience, une très belle alors, ça s'est bien passé, ça m'a beaucoup fait du bien. Par après, il fallait aussi regrouper les autres, les garçons, parce qu'il y avait un tournoi à venir, le tournoi qu'on a joué récemment, dont on a perdu en finale contre l'Ouganda, par mégarde, disons, et puis par certaines erreurs à l'entraînement. Ok, on va pas s'attarder là-dessus. Là, c'était comme ça, j'ai intéressé les autres. C'était pas facile, hein, tu vois, avec les Congolais. Quand il s'agit de quelque chose d'où il n'y a pas de motivation, c'est difficile quand tu acceptes facilement et puis que les gens viennent se regrouper. Alors il fallait appeler, le pousser. Non, voilà mes chers amis, on fait ça, c'est pour le pays. Et l'honneur aussi nous reviendra en retour. Donc s'il vous plaît, motivez-vous, voilà. Les gens avaient compris et j'étais surpris le premier jour du match, voyant toute une foule de gens, 12 ou 13 personnes. J'avais un sentiment de joie, ça m'avait beaucoup fait du bien. Et par après, au terrain, en entrant au terrain, j'ai vu que les gars savaient jouer, c'était des bons joueurs. Certains d'entre eux ont joué aussi la Ligue de Congo à Kinshasa, c'était vraiment bien, c'était trop bien. Alors le premier jour c'était difficile, on a joué contre le Mali, c'était difficile, vu que pour nous c'était la première fois de se regrouper, alors c'était difficile. Mais on a réussi à les battre. On a gagné. Et puis le deuxième jour, on a joué 3 matchs. On a lamentablement dominé la Côte d'Ivoire. Les Cameroun n'en parlent même pas. Et on a perdu en finale contre l'Ouganda. Ok, d'accord. Donc c'était quand même une belle expérience, mais j'aimerais quand même savoir une chose. Est-ce que l'équipe est restée en cohésion? Est-ce que l'équipe existe maintenant? Ou c'était juste pour le championnat et puis voilà, c'est vraiment une très belle question, je m'attendais à cela. J'en profite aussi de l'occasion pour faire appel à la communauté de Bangalore. L'équipe jusqu'à présent existe. J'ai des contacts de tous les amis. Je fais un effort quotidiennement de les appeler à voir des nouvelles. Je le fais. Alors les gars ils sont motivés de faire quelque chose pour le pays. Mais on ne peut pas le faire seul. Il faut qu'on ait une motivation et puis un appui quelque part de la part de la communauté. Moi je peux bien. Mais premièrement, on est buté à un problème de terrain. Donc on doit d'abord trouver un terrain pour s'entraîner. Actuellement, on ne peut pas faire de très grandes choses parce que tout le monde est préoccupé à ses examens. C'est aussi un problème. Et j'ai envisagé parler aux leaders de la communauté, si Dieu permettra, vu qu'il y a l'indépendance du pays qui vient dans quelques jours, au mois de juin, que nous aussi, le Congo, organisons un tournoi digne du nom basket, digne du nom de notre pays, et ça va aussi faire plaisir. Ça permettra à nous autres aussi et à d'autres amis de pouvoir faire preuve, de pouvoir montrer leur talent à la face du monde.
c'est une demande que je fais indirectement. Merci, je crois que le président de la communauté congolaise sera en train de suivre et d'écouter la demande. Mais voilà, avant d'atterrir avec l'émission, déjà, je voudrais te remercier d'avoir fait le déplacement, d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, c'est aussi à moi de remercier, c'est un plaisir de passer dans une émission pareille, avec les cadres, c'est vraiment beau. Et en plus, c'est vraiment génial de parler en face du monde. En tout cas, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Je pense que là, nous sommes à la fin de notre émission. Chers téléspectateurs, c'était votre émission d'ici et d'ailleurs. J'ai encore d'ailleurs sur ce plateau avec moi un boxeur et un basketteur, David et Yves, qui sont tous congolais et qui représentent le Congo ici à Bangalore. Grand merci à vous de nous suivre, grand merci à vous d'être scotchés, de nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont en bas de vos écrans. Et j'aimerais dire un grand merci aussi à la communauté congolaise de Bangalore pour le soutien et à l'Alliance française par son directeur, M. Philippe Gasparini. Il y avait la grande équipe au complet. Grand merci à Alex pour son soutien, pour son apport, pour son matériel et pour le magnifique travail. Grand merci à Hubert et à Given qui étaient derrière la caméra. À vous, chers téléspectateurs, je dis déjà à la semaine prochaine et portez-vous bien.